Walikale. Les FARDC délogent l'AFC M23 de la colline de Nkobe dans le groupement Kisimba. La colline stratégique de Nkobe dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale, au nord Kivu, est passée sous le contrôle des FARDC et Wazalendo ce vendredi 6 juin à l'issue des violents affrontements contre les rebelles de l'AFC M23. Selon des sources locales, les FARDC et les Wazalendo occupent les collines surplombant les villages de Kalinga et Kisone, passés aussi sous le contrôle de l'armée. Nos sources ajoutent que les rebelles de l'AFC M23 se sont repliés vers Ikobo, où ils ont renforcé depuis ce vendredi leur position de Roussamambu et Bukumbirwa pour d'éventuelles attaques contre les positions des forces gouvernementales. Des sources administratives dans le secteur des Wanyanga à Walikale, qui alertaient sur la tentative de la rébellion d'encercler l'agglomération de Pinga, appellent l'armée à renforcer les effectifs militaires dans la zone pour contrer l'avancée de l'AFC M23. Pour rappel, ces nouveaux affrontements dont le bilan humain demeure inconnu ont provoqué le déplacement des centaines de personnes qui vivent actuellement dans des conditions infrahumaines. RDC, la chaîne américaine NBC, révèle qu'au moins 5000 soldats rwandais sont engagés aux côtés de l'AFC M23 et 900 tombes identifiées au Rwanda. Le Rwanda aurait secrètement engagé des milliers de soldats dans l'est de la République démocratique du Congo pour soutenir militairement le groupe rebelle M23, selon une enquête publiée par la chaîne américaine NBC News. Le reportage, diffusé cette semaine, s'appuie sur des documents confidentiels, des images satellites, des vidéos de surveillance et des témoignages de contractants militaires étrangers engagés auprès des forces congolaises. Il décrit ce qu'il qualifie de guerre clandestine menée par Kigali en lien direct avec le M23, un groupe qui affirme défendre les intérêts de la communauté Tutsi congolaise. Selon NBC, ces documents montrent que le Rwanda a non seulement soutenu logistiquement le M23, mais a aussi déployé plus de 5000 soldats sur le sol congolais. Les images analysées par la chaîne révèlent la présence de bases rwandaises à l'intérieur de la RDC, utilisées pour armer, entraîner et commander les troupes du M23. NBC indique que du matériel militaire lourd, dont des mortiers guidés, des mitrailleuses, des lance-missiles et des systèmes de défense anti-aérienne, a été introduit dans l'est de la RDC par les forces de défense rwandaises, RDF. Pour éviter toute identification, les soldats rwandais et les combattants du M23 auraient été dotés d'uniformes et d'équipements similaires. Les armes auraient été rapatriées chaque nuit au Rwanda, selon le reportage. La chaîne affirme également que les soldats rwandais morts au combat étaient discrètement retirés du champ de bataille, ou dépouillés de tout insigne pour ne pas compromettre la discrétion de l'opération. Une analyse d'images satellites d'un cimetière militaire au Rwanda fait état de plus de 900 nouvelles tombes entre 2020 et 2024, avec un pic de sépulture enregistré entre fin 2023 et début 2024, période marquée par des frappes de drones congolais. Dans un rapport interne daté de 2022, obtenu par NBC, les RDF reconnaissent que 2 de leurs soldats avaient été capturés sur le territoire congolais pendant une attaque conjointe avec le M23. Ce document interne recommande des sanctions contre leurs supérieurs pour n'avoir pas dissimulé leur identité. Kigali, de son côté, a toujours nié toute implication dans le conflit. Interrogé par NBC, un porte-parole du gouvernement rwandais a déclaré que le Rwanda agit pour défendre ses frontières et n'a aucune ambition territoriale en RDC. Alors que les combats ont provoqué des milliers de morts et le déplacement de millions de civils, NBC rapporte également que certaines familles rwandaises ont bravé les consignes du silence en publiant des avis de décès de leurs proches morts en RDC. Malgré les accusations, le Rwanda participe actuellement aux pourparlers de paix facilités par les États-Unis, sans avoir officiellement reconnu sa participation au conflit, indique la chaîne américaine. Communication. L'exploitation minière illégale a repris à leur Boss Mining quelques heures après la mission de dégagement des exploitants illégaux par le chargé de mission de la présidence TLRDC pour le Haut-Katanga, Thierry Nzonde, visant à rétablir la société Boss Mining. Comme le montrent ces vidéos prises quelques heures après la visite, c'est une exploitation semi-industrielle massive de jour et de nuit. Plus de 200 camions par jour de minerais pile sortent de la concession Kakanda de Boss Mining. Cela entrave le climat des affaires et la sécurité dans cette zone. Ce pillage des minerais, qui est à l'encontre de la volonté du chef de l'État, doit s'arrêter. Qui permet ces activités illégales? Les autorités sont appelées à intervenir pour y mettre fin. RDC. L'état-major de renseignement des FARDC a mis la main sur plus de 30 kilos de cocaïne à Kinshasa.
Cette quantité de drogue en provenance de Brazzaville a été interceptée au Beach Ngobila et son propriétaire Cécile Azoumani appréhendé. Joli coup de filet réalisé par l'état-major des renseignements militaires au Beach Ngobila. 30 kg 893 grammes de cocaïne équivalent à plus d'1 million de dollars américains cachés dans le haut-parleur. Des bols en plastique et des sacs d'habits ont été interceptés et saisis. Cette importante quantité de drogue en provenance de Brazzaville appartiendrait selon les informations recueillies à une dame répondant au nom de Cécile Azoumani aujourd'hui aux arrêts. Cette drogue a été détruite ce vendredi 6 juin 2025 en présence d'un haut magistrat militaire, du conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires et plusieurs officiers des forces armées. Selon Cécile Azoumani, la drogue appartiendrait à son ami, un certain Eddie, sujet nigérian amplement identifié. Ce dernier lui avait demandé un service, celui de faire traverser ses bagages sans en connaître le contenu. Il y avait un camarade qui m'avait demandé de récupérer son colis. Et puis j'ai accepté. Après, on m'a convoqué, il y a une police, est-ce que tu peux récupérer? J'ai dit oui. J'ai un ami qui m'avait demandé de récupérer le colis. Je suis arrivé au nom du colis en question, il y a des histoires de la drogue et tout comme ça. J'ai dit, ça ne m'appartient pas aussi. Il n'y a pas de problème, on peut partir. Ils sont venus, et puis on m'a dit, non, je suis coupable parce que pourquoi j'avais accepté de récupérer le colis que je n'ai pas vérifié. Il de quelle destination? Non, j'ai mené de Braga au Kinshasa. On a arrêté les policiers à Kinshasa, moi je suis à présent. Elle m'avait dit seulement, j'ai demandé c'est quel colis. Oh non, ce sont les histoires des enfants, j'ai emballé. L'intéressé sera transféré devant les juridictions compétentes pour non seulement subir la rigueur de la loi, mais aussi servir de pédagogie. Face au danger du trafic de drogue et autres stupéfiants, les voyageurs doivent éviter d'accompagner les bagages appartenant à d'autres personnes. Prince Epenge, Fayulu est le président élu. Nous ne sommes pas allés voir Félix Tshisekedi en sa qualité de président de la République. Nous ne reconnaissons pas ses mandats de 2018 et de 2023. Nous sommes allés voir un frère congolais. Nous ne sommes pas allés le reconnaître comme président. On lui a dit, vous êtes notre frère. Oui. Nous sommes de l'opposition radicale. Vous êtes du pouvoir. Nous vous contestons. On ne reconnaît ni ton mandat de 2018, ni ton mandat de 2023. Donc vous lui avez dit comme ça en face que vous ne reconnaissez pas. Mais nous ne sommes pas partis pour reconnaître qui que ce soit. Nous sommes partis pour voir un frère congolais avec un président. Donc le président élu, Martin Fayulu, a continué de Fayulu est le président élu qui a gagné les élections de 2028. Mais le président élu qui rencontre un président qui n'est pas élu, c'est lui qui n'est pas légitime. On n'est pas parti voir un président élu ou un président non élu. On est parti voir un frère congolais. On est allé voir Félix Tshisekedi comme un patriote congolais. Vous avez reconnu au moins que c'est lui le président de la République. Non, on n'est pas parti pour le reconnaître comme président. Si c'était pour le reconnaître comme président, ça veut dire qu'on préférait dépenser notre énergie à reconnaître quelqu'un au lieu de garder cette énergie pour sauver le pays qui a pris. Vous avez été reçu par qui? Par le chef de l'État. Nous avons été reçus par M. Félix Tshisekedi, notre frère, un Congolais comme nous, un patriote, qui, comme nous, aime le pays, mais qui, dans cette situation, il n'est pas comme un président élu. Mais pas comme un président élu. Nous sommes allés le voir comme un frère congolais, avec qui nous pouvons parler d'égal à égal comme Congolais. Ça, c'est fait. Maintenant, ce n'est pas ce qui doit vous intéresser. Ce qui doit vous intéresser, c'est la matière. Non, la forme, c'est nous les politiques qui aiment la forme. Les fonds. Tu sais, hein? Oui, je voudrais qu'on parle du fond. Qu'est-ce qui a été fait? Le gouvernement de l'Union nationale de l'Obéli en côté. Makambo ya faranga tolobeli en côté. Pas de kende ko senga faranga te. Likambo tolobeli mboka.
évidemment badoa to lobeli yango alobi ni ko ba congolais ba comprendre quand même c'est quoi qu'est-ce qui se passe to pese ba remarque na biso oui ye ba raison na biso oyo biso to s'opposer ki na ba point mususu ye ba pese biso ba raison oyo avec décision sur tous les problèmes du pays on était parti pour le pays et je vous dis maman Fayulu ali parfaite comme yo ali parfaite comme oyo ako l'accepter misapikuna pe ali parfaite ngo moni moi si andumba bakangi ye babi to lapide ye to bomaye ye salobi o mnana trompa moi si na yete awa lokola luara oyo azemisa semeki na ye luara ne peut pas parler makambo wana pero luara mutu azemisi semeki na ye c'est mutu ya certaines fois na poser semeki ayiko vendre pa na yo pesi ezemi opesi likundu luara tu vois mutu abonga ko pesa batu ba leçon te parce que les bâtons d'une accession boye luara monaka semeki na yo pesi likundu. Donc, voyez-vous, tant qu'on a mutu susu musapi, Félix Boye, Chilombo Boye, Boye aben akaiko kombonini. Mais mitana no yo moko pe luara. Yo muto zemisa semeki na yo. Semeki. Vous avez des preuves? Ata ko lingi ba kora ebele. Ata moko makwata ko amana. Okotala ta libanda te, okata paka du matin pour vous dire que l'immoralité a battu susu pesa ba ba leçon. Donc, bref, nous sommes partis pour parler de la nation. Pas des considérations périphériques, de parler des gens. On a parlé pour personne. On a parlé, ma camarade, de dissipation. Tolinginité, punité, ya. Il faut que les banda na opposition, il faut que les prison,